la revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. Dans la riposte au VIH-Sida, le Fonds mondial accorde plus de 60 millions de dollars à la Guinée. Il s'agit, écrit Guinée News, de la subvention du nouveau modèle de financement du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Outre la décentralisation de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida et la prévention de la transmission mère-enfant, le montant de plus de 60 millions de dollars prévoit 63 000 adultes et enfants sous traitement antirétroviral, moins de 5% des infections à VIH parmi les enfants nés des femmes séropositives et la rénovation de 39 centres de santé sur l'ensemble du territoire national. Selon Guinée News, le financement obtenu sera géré par deux récipiendaires, le secrétariat exécutif du CNLS avec une allocation financière de plus de 47 millions de dollars et celle allouée à PSI Guinée s'élevant à plus de 14 millions de dollars. Au niveau de PSI Guinée, la subvention de 14 millions de dollars va couvrir 6 domaines, dont la communication sur le changement de comportement à travers les activités des médias, la communication de proximité avec les relais communautaires formés sur le terrain, l'utilisation systématique des préservatifs et l'amélioration de l'environnement social et juridique pour les populations clés vulnérables dans la prise en charge de l'infection à VIH-Sida. Avec cette riposte nationale à VIH, l'AGP, l'agence guinéenne de presse, parle de l'objectif 90-90-90, c'est-à-dire 90% de personnes dépistées, 90% de malades sous ARV et 90% de personnes atteintes avec une charge virale indétectable. Et sur le fil de l'AGP, il est aussi question du programme de fortification alimentaire à domicile à base de poudre de micronutriments. Les enfants de moins de 2 ans sont ciblés par ce programme à moindre coût. Environ 83 000 enfants en bénéficieront dans 5 préfectures dont Dabola, Dinguiraye, Kissidougou, Farana et Mali. En plus de la poudre de micronutriments rajoutée à l'alimentation de tous les enfants bénéficiaires et la communication sur les bonnes pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, près de 268 groupements d'une trentaine de femmes chacun ont été identifiés pour appuyer ce programme anti-malnutrition. Et selon l'AGP, la Guinée est frappée par la malnutrition aiguë, chronique et par les carences en micronutriments dont le fer, la vitamine A, l'iode et le zinc. Et les pratiques d'alimentation des enfants sont inadéquates, ajoute l'AGP, qui colle aux travaux du séminaire gouvernemental ouvert le 1er avril avec des thématiques liées aux orientations sectorielles, à l'organisation du travail gouvernemental, aux exigences de la fonction de ministre et aux actions phares de 2016. Avec la rationalisation des missions des structures, les dysfonctionnements, chevauchements et autres conflits d'attribution ou de compétences ont été éliminés sous le prisme de la gestion axée sur le résultat. Le ministre de la fonction publique a fait état des priorités nationales de développement, des projets d'investissement et des mesures d'accompagnement pour la relance post-Ebola. Et au-delà de la bonne gouvernance pour une administration de développement, le Premier ministre Mamadi Youla tient à ce que chaque membre du gouvernement fasse preuve d'éthique et de déontologie irréprochable aux yeux des chefs et des concitoyens. Selon lui, le gouvernement a désormais une lourde responsabilité de transformer la vision du chef de l'État en actions concrètes générant des impacts positifs et palpables pour les populations guinéennes. Mais sous le fil de Guinée News, Fodé Oussou Fofana de l'UFDG pense que le séminaire gouvernemental accouchera d'une souris et que le pouvoir a un sérieux problème dans la gestion des ressources humaines. Fodé Oussou Fofana parle même d'un montant de plus d'1 milliard de francs guinéens pour l'organisation du séminaire gouvernemental. C'est exorbitant, dit-il dans les colonnes de Guinée News, qui traitent du déficit d'agents de police dans la région. Pour la sécurité routière,
il y a seulement 2 agents pour la région de la baie. Parallèlement, un observatoire guinéen pour la sécurité routière est créé pour prévenir les accidents de la route. Des accidents qui ont fait 2288 morts entre 2012 et 2015 en Guinée, soit 572 morts par an. Déjà, 43 morts sont enregistrés depuis le début de l'année 2016 en Guinée. La mortalité routière connaît donc une hausse délicate, note Guinée News, qui revient sur la fin rocambolesque de l'affaire dite de trafic de passeports diplomatiques au ministère des Affaires étrangères. La scrabreuse affaire de trafic de passeports diplomatiques a finalement trouvé son épilogue, sans que l'on ne sache la vérité. Tous les suspects en détention ont été libérés, d'autres limogés de leurs fonctions, écrit Guinée News. Autre le lancement de la plateforme de dialogue social des jeunes guinéens. Alpha Condé, le président de la République, estime que l'éducation guinéenne est malade parce qu'elle forme des chômeurs. Eh bien, tous les confrères traitent d'abord de la guerre épistolaire entre l'Union des forces républicaines de Sédia Touré et l'opposition autour des places à la CENI et du mot d'ordre de ville morte. Kaloum est restée indifférente, la circulation a été normale sur l'axe Koza-Amdalaï et la ville a été très vivante jeudi 31 mars dans la commune de Matoto. Bref, c'est un non-événement, renchérit le porte-parole du gouvernement dans les colonnes de Guinée News. Et au moment où le président de la Cour constitutionnelle demande un audit de son institution Guinée News, le diplomate titre sur les élections locales et la CENI déjà sous tension. L'opposition joue sa crédibilité, soutient le Standard. L'opposition revient sur ses vieilles habitudes, renchérit le continent. Et quand le démocrate craint un nouveau bras de fer avec l'exécutif en matière de gestion des décisions judiciaires, Doussou Condé, une militante du RPG, vide son sac. Elle a dénoncé dans le Lynx l'alpha gouvernance, un coup de gueule qui fait grincer les dents. D'où ce titre du Lynx, je cite, Dame Sano, activiste du RPG, décide d'être marraine des frondeurs du parti. Le Doussou d'une déception, ironise le Lynx. C'est du politiquement insolent, constate le continent, qui parle de frustrés ayant retrouvé leur instinct de critique et de la discipline du parti qui vole en éclats pour des intérêts égoïstes. C'était la revue des publications aux presses